Zina Hamzaoui, bonjour Zina. Bonjour Majdeline. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on est pendant le mois de Ramadan, donc on a des sujets, on va dire, un peu plus aux angles, un peu plus arrondis pendant ce mois de Ramadan et pendant cette émission Parlons Tabou. Donc on va justement parler de ce mois de Ramadan, du lien entre la spiritualité et peut-être l'intimité. Je ne sais pas s'il y a un lien vraiment, mais en tout cas, on va parler de spiritualité et d'intimité avec toi aujourd'hui. Donc c'est vrai que pendant les premières émissions qu'on a eues lors de ce mois de Ramadan, on a abordé donc la contraception et l'éducation sexuelle auprès de nos enfants. Et il était temps, on va dire, de parler concrètement, une bonne fois pour toutes, du lien entre la spiritualité et l'intimité, justement de voir s'il existe un lien, et si oui, lequel. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois béni, lors duquel, on va dire que pour le musulman, il y a un réel travail qui doit être fait pour se rapprocher de Dieu et pour développer tout ce côté intime, spirituel. Donc dans cette relation divine, et on parle très peu, voire jamais, de ses besoins naturels, de ses besoins intimes conjugaux. Et du coup, je me suis dit, ce serait quand même intéressant et de notre devoir ici à Parlons Tabou d'évoquer ces sujets-là. Donc pour beaucoup, dès qu'on avait lancé l'émission Parlons Tabou, il y avait eu des petits étonnements. C'est un peu chouma, c'est un peu gênant de parler de ça, surtout à la radio, surtout de la part d'une femme, etc. Donc et voilà, tous ces éléments ont fait que je me suis dit, il faut encore plus en parler parce qu'il y a encore un réel travail à faire sur le terrain. Et pour beaucoup, en fait, l'islam et la sexualité sont incompatibles. D'accord. Alors que pas du tout, au contraire. On va voir, enfin, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je le répète, je suis pas théologienne, j'ai pas fait de sciences religieuses et je suis pas là pour parler en tant que responsable religieux, imam ou que sais-je, donc je vais pas donner des avis juridiques, loin de là, mais on va voir qu'en islam, il y a énormément de bon sens en fait. Et on se rend compte en étudiant le texte sacré, donc le Coran, que Rabbi subhanahu wa ta'ala, donc que Dieu a énormément évoqué cette relation conjugale et a même parlé de la relation intime à travers son texte sacré. À partir de ce constat-là, on ne peut plus se permettre de dire que la sexualité est un tabou en islam. Au contraire, ce tabou-là, il est uniquement justifié par des pensées, on va dire des courants machistes qui sont eux mal à l'aise avec cette intimité, alors que pas du tout en fait. On va dire qu'ils justifient ce malaise-là par la religion, alors qu'en fait c'est uniquement de l'ignorance et de l'incompétence par rapport au sujet, à ce domaine, à ce sujet. Et du coup, on se rend compte que donc à travers le Coran, il y a un certain nombre de versets qui reviennent et qui évoquent ce lien intime. Et celui qui est le plus en lien avec le mois de Ramadan et l'intimité, c'est notamment le verset 187 de la sourate 2, donc la sourate Al-Baqarah, où Dieu dit à ses serviteurs: il vous est permis durant la nuit du mois du jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Dieu sait bien que vous usez de ruse à votre détriment. Il accepte cependant votre repentir et vous pardonne. Maintenant, ayez commerce avec elles et recherchez ce que Dieu a institué en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'au moment où un fil blanc peut être distingué d'un fil noir à l'aube. Après quoi, observez un jeûne complet jusqu'à la nuit. N'ayez aucun commerce avec elles durant votre retraite dans les mosquées. Ce sont là les limites imposées par Dieu. Ne vous en approchez point. C'est ainsi que Dieu explicite ces signes aux hommes afin qu'ils se prémunissent. Et là, on voit bien le lien qu'il y a eu entre le mois de Ramadan, le jeûne et l'intimité conjugale. Donc on va pas faire un tafsir ici, on va pas analyser tous les termes, c'est pas du tout le but. C'est juste pour que dans cette introduction, on comprenne bien que on a une légitimité à parler d'intimité lors du mois de Ramadan et que c'est pas tabou, loin de là, et qu'au bout d'un moment il faut aussi prendre le taureau par ses cornes et parler du sujet d'une manière très explicite, parce qu'à force de tourner autour du pot, on va se rendre compte qu'il y a énormément de tensions et de frustration, donc ça on va bien développer aujourd'hui, qu'il y a énormément de tensions et de frustrations qui naissent lors de ce mois de Ramadan, alors que c'est censé être un mois
de rapprochement. Oui. Alors qu'on voit que c'est un moi qui va diviser et éloigner les gens, et qui plus est les deux conjoints. Uh-huh. Donc, est-ce que là, déjà, c'est plus clair par rapport au lien entre le spirituel et oui, tout à fait. En fait, c'est pas vraiment un lien, c'est que c'est compatible. C'est plutôt. C'est tout à fait ça. En fait, ça veut dire qu'on n'est pas soit des êtres spirituels ou soit des êtres intimes. Voilà. Ça fait partie d'un tout, et on est à la fois l'un et à la fois l'autre. C'est clair qu'à certains moments, on va plus être dans un moment spirituel. Par exemple, si on lit du Coran, on va être plus dans un moment forcément plus spirituel. Mais on peut tout à fait jeûner et montrer de l'affection à notre conjoint. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'imagine on va développer un petit peu plus au cours de l'émission. Mais déjà, on va se dire, pourquoi est-ce qu'on met ce sujet de côté, en fait ? Est-ce que c'est parce que c'est gênant ? Parce que c'est gênant déjà au sein du couple, comme on l'a vu plusieurs fois. Au sein du couple, il y a plein de couples. Moi, je dis toujours, c'est incroyable comment est-ce que deux personnes qui s'unissent, on va dire, par le mariage, arrivent à être intimes physiquement, mais à ne pas être intimes on va dire lors d'une discussion. Ils n'arrivent pas à parler de ça. C'est comme si, en fait, il y avait deux personnes différentes. Voilà, je suis la bonne épouse, je suis le bon époux. Mais pour parler de ce que je ressens, de ce dont j'ai envie, etc., ça, je rentre pas dans ce rôle-là. Parce que je suis mal à l'aise par rapport à ça, parce que j'ai toujours grandi avec cet interdit, parce que j'ai peur de la réaction de mon conjoint ou de ma conjointe, et je me dis si j'ose parler de ce sujet-là, comment est-ce que cette personne va me voir ? Est-ce que justement elle risque pas de me voir plus comme quelqu'un de plus bestial, de plus qui pense qu'à ça, malsain, etc. Alors que jusqu'ici j'ai donné une image, on va dire, quasi irréprochable de mon bon côté musulman bien pratiquant. Donc il y a ce problème-là de la gêne au sein des couples. Ensuite, il y a le fait de pas en parler, justement, ça crée de la frustration parce que on n'en parle pas de manière franche. Du coup, on va tourner autour du pot. Et on nous a pas appris, on va dire, depuis notre plus tendre enfance, à parler en termes de besoins. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ou dire les choses de manière très claire. On est beaucoup dans l'insinuation, surtout du côté féminin, comme on l'avait vu il y a quelques semaines. On est beaucoup dans l'interprétation, et ça crée énormément de malentendus entre les au sein du couple. Et du coup, ces malentendus vont créer des frustrations en se disant tiens, je lui fais passer des messages, il ou elle ne me comprend pas. Donc, il ou elle ne répond pas à mes besoins. Et du coup, ça accentue encore plus le besoin et on rentre dans un cercle vicieux par rapport à cette problématique-là. Donc, encore une fois, on n'insistera jamais assez sur l'importance de parler en termes de besoins. Avant même d'arriver à en parler à deux, déjà nous-mêmes de les reconnaître à titre individuel. C'est-à-dire, si je suis dans cet état, par exemple, de colère ou de malaise, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là ? De quoi ai-je besoin ? De quoi est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Est-ce que je peux arriver à ce besoin-là seul, ou est-ce que j'ai besoin de mon conjoint pour ça ? Déjà, se poser ces questions qui sont élémentaires, mais qui font gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui évitent justement cet éloignement à deux. Donc, par rapport à ce mois de Ramadan, c'est pour certaines femmes aussi, il faut dire ce qui est, c'est pour certaines femmes un moment de libération. D'accord. Pourquoi ? Explique-nous tout. Au niveau intime, en tout cas, il y a des femmes qui attendent le mois de Ramadan avec impatience parce que elles savent... Elles se disent ouf, enfin je vais être débarrassée de cette corvée. Parce que jusqu'ici, elles avaient une image très erronée de la sexualité. Et elles avaient, dès qu'elles pouvaient fuir les moments intimes, c'était hop là, fallait pas insister, corvée, en fait. Elles étaient déjà parties. C'est vraiment vu comme une corvée, comme quelque chose de contraignant, quelque chose, on va dire, un moment lors duquel. Voilà, faut le faire, faut faire plaisir à monsieur, ou on s'en débarrasse. C'est le devoir conjugal pour beaucoup de couples encore, cette notion de devoir conjugal. Ça s'appelle le devoir. Malheureusement, ça s'appelle comme ça. Après, c'est comprendre aussi que justement, dans cette relation intime, le consentement des deux est primordial et nécessaire. On ne peut pas aller au-delà de ça et dire juste écoute, j'ai des besoins, c'est comme ça, un point, c'est tout, on s'arrête là. On revient toujours au sujet de la communication au sein d'un couple. Tout à fait.
On ne cessera jamais de le dire. Jamais. Donc, pour ces dames qui voient vraiment le mois de Ramadan comme une libération de cette corvée, je les invite vraiment à faire un travail sur elles-mêmes. Pourquoi pas consulter pour justement apprendre à aimer la sexualité et voir ce qu'il y a en amont, voir ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. C'est pas juste la petite pointe qu'on voit au-dessus de l'eau, mais il y a très certainement beaucoup de choses à régler sous l'eau et ça mérite de prendre du temps et de l'énergie pour réparer ces blessures au sein du couple et envisager un meilleur avenir pour les deux et pour la famille tout entière en fait. On associe toujours Ramadan, sexualité, c'est totalement dissocié. Oui. Mais en fait, non, tu viens de nous illuminer, de nous éclairer, de nous modestement, de nous dire qu'effectivement, c'est compatible et que l'on peut même se préparer à cette période. Donc tout à fait, faut se préparer à ça. C'est comme si on se prépare pour un marathon, si on n'a jamais couru de notre vie, par exemple pour les fameux 20 km de Bruxelles, si on arrive comme une fleur le matin en se disant je vais faire les 20 km alors qu'en amont, il n'y a eu aucune préparation, aucun entraînement, aucun échauffement, on va pas aller bien loin et quand bien même on sera juste épuisé, exténué. Donc le but de ce mois de Ramadan, c'est de le préparer. Donc au niveau spirituel, on dit que voilà, il y a le mois de Rajab et de Sha'ban pour se préparer pour continuer ce côté spirituel. Par contre, pour tout ce qui est intime, on va voir que c'est s'il y a eu une stabilité avant le mois de Ramadan au sein du couple, le mois de Ramadan, il va être ça va être une partie de plaisir, la continuité de la croisière, et pas du tout, on va dire, une tempête. Ça va pas du tout fragiliser le couple, loin de là, ça va faire en sorte qu'il va se rapprocher. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent un mois où les gens sont en tension, sur les nerfs, surtout pour ceux qui fument. Justement Ah mais j'en suis convaincue. Moi j'en suis convaincue en tant que sage-femme sexologue de ce que je vois en tout cas au quotidien. C'est le fait de ne pas répondre à ses besoins primaires. Parce que là on le répète, donc lors de la journée de jeûne, il est interdit aux musulmans qui pratiquent ce jeûne de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes. Et le fait de retirer ses besoins primaires à l'être humain, ça peut le mettre dans un état un peu on va dire, sous tension. Ouais, un bon état sous tension. Et on le voit très bien les premiers jours, pour certains qui sont habitués à leur café, au sucre ou autres boissons, ils sont juste exécrables et on essaie de les fuir un maximum, quoi, parce que leur compagnie, c'est de la mauvaise compagnie, c'est pas du tout un temps plaisant à passer avec eux. Et qui plus est, pour leur conjoint, si ce besoin primaire intime n'est pas assouvi, on peut imaginer les frustrations qu'il y a derrière. Si c'est pendant 30 jours. Surtout si c'est pendant 30 jours. Et on va voir que justement le fait de ne pas se préparer à ça, le fait de ne pas se préparer à une abstinence qui sera là, parce que voilà, déjà quand on jeûne, le rythme est très effréné, c'est fatigant, on a, surtout en ce moment avec les longues journées presque d'été qu'il y a, et la chaleur qui nous fatigue vraiment physiquement et psychologiquement. Tenir un rythme aussi long de 30 jours, c'est juste épuisant pour le corps. Alors si, à côté de ça, on rajoute le fait de ne pas parler de nos besoins, le fait d'être déjà en tension avec notre partenaire, ça peut que créer des problèmes supplémentaires. Donc, comment on s'y prépare? Déjà, on va voir au niveau des couples, c'est par exemple, lorsque la femme a ses menstrues, donc chaque mois, quelle intimité est-ce que le couple a? Il y a des couples qui, lorsque la femme a ses règles, par exemple, n'ont plus aucun rapprochement, n'ont plus aucun geste tendre ni affectueux, et ça crée déjà un fossé à ce moment-là. Donc pour eux, ils vont rester dans cette dynamique-là, en tout cas il y a plus de chances qu'ils restent dans cette dynamique-là lors du mois de Ramadan. Par contre, on prend dans un autre sens un couple qui, lors des périodes de règles de madame, maintient un contact physique, maintient des mots doux, maintient des paroles valorisantes. On avait vu à quel point le fait de se sentir valorisé, de se sentir aimé, surtout
pour les femmes, Oui. c'était capital. Si tout ceci est mis en place, ces bons réflexes, on va dire, vont être maintenus pendant ce mois béni. Et du coup, on reste dans cette dynamique-là, on reste dans ce cercle vertueux, justement, quand on est ensemble, on passe du temps plaisant. J'attends limite que mon conjoint rentre pour être en bonne compagnie et pour entendre des paroles agréables, ou pour avoir un contact physique intime, mais pas sexuel. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu. On revient encore et toujours à cette fameuse éducation, à cette société hyper sexualisée dans laquelle on a grandi, dans laquelle on continue de grandir, qui, malgré nous, associe toujours la sexualité à la génitalité. Alors qu'on l'a vu à plusieurs reprises, c'est pas du tout ça. C'est justement apprendre à développer ce côté affectif. Et on se rend compte de quoi ? Que c'est absent dans les couples. Il y a des couples qui ne communiquent jamais de manière saine, relaxante, agréable, qui ont ce bon soupçon dont on a parlé la fois passée, qui donne envie d'être avec l'autre, en fait, tout simplement, qui donne envie d'être avec ce compagnon de route, tout simplement. Donc je reviens sur le fait de se préparer déjà pendant les périodes de règles de madame, c'est instaurer des routines saines à ce moment-là. D'accord. Et Par de pas exemple tout ce que je viens de dire, Majdeline. Donc vraiment ne pas on va dire, se séparer physiquement et affectivement. C'est garder vraiment, voilà, donc ce lien affectif au quotidien. Au quotidien, ça peut être tout bête, hein, ça peut être une main sur l'épaule qui est rassurante et qui dit à l'autre je t'aime, je tiens à toi, tu es belle ou tu es beau ou que sais-je. Tous ces petits gestes du quotidien qu'on appelle en sexologie, en fait, le toucher gratuit. C'est les partenaires qui vont se toucher de manière soft, sans qu'il y ait d'envie sexuelle. C'est juste maintenir ce contact physique pour le plaisir de maintenir le contact physique. Mais comme dans notre éducation, on va dire pour beaucoup de gens, malheureusement, on n'a pas eu cet exemple au sein du couple parental, qu'est-ce qu'on peut reproduire une fois qu'on se marie ? Eh bien, pas grand-chose. Et du coup, on doit apprendre à toucher notre partenaire. Donc, il y a cette première chose. Donc, c'est pas suffisant d'être affectueux avec ses enfants. Pour leur apprendre ça, c'est vraiment, il faut qu'ils voient avec le père ou la mère qu'il y a cette affection au sein du couple que représentent les parents. Exactement, parce qu'à partir du moment où on fait passer un message aux enfants en disant je t'aime et je te montre mon amour à travers, on avait dit la fois passée, je te fais tes tartines du matin, ou je t'ai inscrit au sport, ou je te paye la dernière tablette, par exemple. Ça peut être des marques d'affection, des marques d'amour. Mais ce dont les enfants ont besoin aussi, c'est de voir un couple de parents épanouis et amoureux. Mais comme on baigne dans cette chouma et de cette gêne de se dire tout ce qui est relatif à l'intimité et l'affectif, on montre pas. Et à partir du moment où les enfants n'ont jamais vu leurs parents avoir des gestes tendres et affectueux, qu'est-ce que tu veux qu'ils reproduisent une fois mariés ? Et comme on dit, c'est des gestes très simples. C'est une tape dans le dos, c'est... une tape gentille. Hein. Une petite caresse dans les cheveux, c'est rien de... Tout à fait. Et il faut arrêter de diaboliser ces contacts-là. Mais tu sais que dans la famille royale britannique, c'est interdit, ces contacts. Hein. Et là, Meghan Markle, elle vient de faire un faux pas. Parce qu'elle a mis ça, après le discours du prince Harry, elle lui a mis la main sur le dos. Ah, erreur fatale. En soutien, et c'est une erreur fatale. Mais bon, il est 6e à l'ordre du trône. Donc, c'est pas grave. Je pense que la reine va fermer les yeux. C'est excusé. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore des protocoles et des freins que certains couples parentaux instaurent au sein de leur vie familiale. Et en fait, c'est juste néfaste. C'est néfaste pour eux deux, en tant qu'hommes et femmes, parce que ça les éloigne l'un de l'autre. Et c'est néfaste vis-à-vis de leurs enfants, parce que ça leur donne pas une image positive de la sexualité conjugale. Mais est-ce que c'est que de la chouma ou aussi les rythmes de vie aujourd'hui, on n'a pas le temps? Mais c'est à nous de prendre le temps. On a tous 24 heures dans une journée. On doit s'occuper de ci, on doit s'occuper de ça, on fait juste les choses automatiquement. Ouais. On rentre à la maison, vite, on fait à manger, vite, on leur donne à manger à la douche, nanana. On est tellement fatigués, puis on n'a pas eu le temps d'avoir ce contact. Mais là, tu mets le point sur un élément extrêmement important, Majdeline, c'est le fait que
donc je viens de dire, on a tous 24 heures dans la journée et on accorde du temps pour ce qu'on veut en fait. On peut très bien prendre le temps pour regarder un film ou regarder une série TV ou pour rien faire, ou pour perdre son temps justement sur nos fameux smartphones. Voilà. Mais si on se mettait des garde-fous, tu vois, des limites à ne pas franchir et on va dire un b.a.-ba à instaurer dans nos vies, lié à cette intimité, par exemple, c'est le matin, on ne se quitte pas sans avoir fait le petit bisou du au revoir. Le soir, quand on se retrouve, c'est prendre 5 minutes vraiment pour accueillir le conjoint, que ce soit la femme qui soit rentrée la première ou l'homme qui soit rentré le premier. C'est accueillir l'autre, prendre sa veste, accueillir avec le sourire, de manière agréable. Tiens, chérie, est-ce que tu as passé une bonne journée? Tu m'as manqué aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait d'intéressant? S'intéresser de manière sincère à ce que l'autre fait. Et là, on se rend compte, si on analyse un peu les vies autour de nous, c'est que les gens, quand ils se retrouvent le soir, c'est « Ah, t'as ramené les courses, hop, t'as fait ça. » C'est directement de l'acharnement, c'est que négatif. Et du coup, c'est pas plaisant de rentrer chez soi, d'une part, et on démarre sur une mauvaise dynamique de retrouvailles à la maison. Donc, il y a des choses à instaurer, on va dire, de manière minimale à deux. C'est c'est ce petit contact du matin, c'est ce petit contact de si on cuisine, et on passe à côté du conjoint et comme tu as dit, une caresse dans les cheveux ou une petite tape sur l'épaule, petite, un petit mot doux, un sourire, un clin d'œil. En fait, on se rend compte que ce sont des choses toutes bêtes, mais que les gens ne font plus. Mais tu parles des smartphones. Est-ce que par exemple un petit message dans la journée, ça peut jouer ou ça reste quand même je pense que oui, ça reste du virtuel. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de sentir on va dire que quelqu'un pense à nous. Ça c'est après on avait vu un petit peu les langages de l'amour. Il y a des gens pour qui c'est hyper important, pour d'autres pour qui ça l'est moins. Ça c'est à nous de découvrir le langage de l'amour de notre conjoint et notre propre langage de l'amour aussi, et de mettre l'accent dessus et de vraiment bien le développer. À partir du moment où tu vois cette base saine, elle est instaurée au sein du couple et qu'elle est bien travaillée au quotidien, Ramadan, il peut venir même plusieurs fois dans l'année. Marh baby, on va dire, on est prêt à l'accueillir. Mais si on a un couple qui déjà au quotidien est très éloigné, cette abstinence sexuelle imposée par les règles du jeûne va faire que séparer encore plus nos deux conjoints. Donc, et tu as mis l'accent aussi sur le fait que on est fatigué, que les journées sont longues, etc. Et pendant le Ramadan, il y a aussi la fameuse prière de Tarawih le soir. Le rythme de la structure de la soirée, on va dire. La soirée, elle est complètement très écourtée et très chargée en activité. Donc là, clairement, on mange à 21h45. Le temps qu'on finisse de manger, de débarrasser, il est au plus tôt 22h30 si c'est pas 23h. Et donc, beaucoup d'hommes vont à la prière de Tarawih, beaucoup de femmes aussi. Et du coup, quand ils rentrent, ils sont encore plus fatigués. Il serait aussi peut-être intéressant, et j'avais lu un post de Myriam Lakhdar Bounemcha, qui est, je crois, psychothérapeute française. D'accord. Qui parlait de ça, qui a fait allusion à ce point-là, et qui a vraiment crevé l'abcès aussi sur la sexualité pendant le mois de Ramadan, en disant clairement... beaucoup d'hommes rentrent de Tarawih en se disant tiens, je vais retrouver Shahrazad qui m'attend. Shahrazad, elle a fait la vaisselle entre-temps. Shahrazad, elle a fait le ftour, elle a débarrassé, elle a fait la vaisselle, elle a mis les enfants au lit, elle les a douchés, elle a rangé. Shahrazad, elle est déjà en train de ronfler en fait. Et du coup, ces jeunes hommes qui attendent, ou jeunes ou moins jeunes aussi, aux hommes qui attendent que leur épouse soit toute prête à les accueillir pour des moments intimes, c'est juste utopique. C'est au bout d'un moment, il faut se faire une raison et se dire est-ce que ce rythme de Tarawih quotidien, il est sain? Et au bout d'un moment, c'est se dire non, j'arrive plus à suivre la cadence. Il serait peut-être plus utile pour ma propre personne et pour le bien-être de mon couple de pas aller au Tarawih tous les jours, par exemple. Après, faut pas que les gens disent Zina. Oui, parce que là, Zina, tu es en train d'un petit peu faire une balance entre le Tarawih. Faut jamais tomber dans les extrêmes, mais c'est se dire, en fait,
justement, trouver une juste balance pour sa spiritualité. Dans tout, c'est un juste milieu. À partir du moment où une personne, elle va au tarawih tous les soirs et elle est... Après, on est fatigué toute la journée. On est fatigué toute la journée et on est frustré et on devient colérique et désagréable vis-à-vis de notre conjoint. Il serait peut-être intéressant de se poser la question du est-ce que c'est utile d'aller 7 jours sur 7 au tarawih, ou de trouver des solutions, de prier juste une partie des tarawih et pas entièrement, ou faut dire aussi que voilà, le tarawih on peut aussi le faire en fin de nuit en couple, justement ça peut aussi renforcer cette spiritualité à deux. Il y a des solutions. Il faut se dire que ce mois de Ramadan, il n'est pas venu pour compliquer la situation, que du contraire. Mais on va dire comme dans beaucoup de choses, beaucoup de personnes n'ont pas compris les finalités de ces actes cultuels, et ça en arrive à être néfaste pour la santé de nos couples. Donc, je pense qu'il serait intéressant aussi que les imams se penchent clairement sur la question et osent, on va dire, crever l'abcès et en discuter de manière claire et arrêter de tourner autour du pot en se disant « Ah non, ça, on va jamais parler de sexualité, c'est hachoma, surtout pendant le Ramadan, etc. » Alors que, subhanallah, ça fait partie... de l'être humain. De l'être humain, ça fait partie de... Voilà, on est en vie, on a ce désir intime qui est là, et il faut qu'on arrête de créer uniquement des êtres frustrés avec des excuses religieuses. En fait, on lit souvent la sexualité à un tabou, surtout pendant le mois de Ramadan. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui un petit peu de décortiquer, de dépoussiérer cette croyance, parce que finalement, non, ce n'est écrit nulle part que c'est pendant 30 jours... on ne doit pas se toucher. Donc voilà, comme tu as dit, il faut se préparer, il faut en parler. Parce que voilà, si finalement on se dit, ok, dès que ça commence le Ramadan, même 10 jours avant le Ramadan, on met de côté... on s'échauffe. Non, on met de côté justement les besoins intimes dans le couple, ça peut avoir des conséquences graves. Justement, il y a un dernier point aussi par rapport à la préparation. On a parlé des couples qui se préparaient de manière saine lors de la période des menstrues chez la femme. Il y a aussi les couples qui ont des bons réflexes et des bonnes habitudes lors de la période après l'accouchement. Donc la fameuse période des 40 jours lors de laquelle la femme doit vraiment se reposer. C'est une période charnière pour la mise en place de l'allaitement, le début des nuits de ce nouveau-né. Si pendant ces 40 jours, le couple fait aussi chambre à part, ne se côtoie pas et ne laisse place à aucune affectivité ou à aucune parole valorisante, c'est clair que là, il risque de revivre la même chose lors du mois de Ramadan. Alors qu'au contraire, pendant cette période des 40 jours pour la femme qui vient d'accoucher, c'est primordial de ne pas être uniquement dans ce rôle maternel, mais être aussi dans ce rôle d'épouse et de femme, tout simplement, et de se sentir aimée en tant que femme et pas de se sentir exister uniquement en tant que mère. Donc, ça nous rappelle que là, pendant le mois de Ramadan, nous ne sommes pas uniquement des êtres spirituels, mais on a aussi ces besoins, on va dire, charnels, ces besoins physiques qui font qu'ils doivent être pris en compte. On doit en parler parce que donc les conséquences qu'on peut avoir du fait qu'on mette de côté cette intimité lors du mois de Ramadan, c'est qu'à court terme, comme on l'a vu, il y a d'énormes frustrations qui au quotidien en fait vont se refléter par un comportement colérique, agressif, vraiment désagréable. Et l'apparition de nouveaux problèmes, de faux problèmes en fait. C'est voilà, je vais critiquer la shorba ou la halila que tu viens de faire, alors qu'en fait derrière ça c'est parce que tu ne me permets pas d'assouvir ce besoin intime. C'est vraiment l'apparition de faux problèmes, et je pense que là il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se... Ils sont en train de faire oui de la tête. Oui, qui vont se reconnaître dans ces exemples. Tu entends. Écoute ce qu'elle dit la dame. Donc il y a ça. Ensuite c'est une fausse croyance, c'est de se dire ok, c'est le mois de Ramadan, donc on va mettre l'intime de côté, et quand on va finir ces 30 jours, on va se retrouver encore mieux qu'avant. C'est complètement faux. Pour l'intime, c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Il faut entretenir la chose, et c'est pas plus on laisse des périodes d'abstinence longues et mieux ce sera après, que du contraire, parce que justement ce désir intime il va pas être entretenu
et il va parfois même s'éteindre, sachant qu'il était déjà éteint à la base pour certaines personnes. Donc ça va rien arranger. Et donc encore une fois, ça va éloigner le couple, alors que l'objectif de Ramadan, c'est de rapprocher le couple et se rappeler aussi que cette intimité, elle n'est pas paradoxale avec la spiritualité, loin de là. C'est quelque chose de sain, quelque chose d'humain. Et si vraiment ça avait été si mauvais que ça, Dieu l'aurait clairement interdit. Alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui est autorisé une fois marié et qui est même prôné, parce que ça fait partie justement du bien-être de l'être humain, que ce soit autant de la femme que de l'homme, parce que j'ai pas mal de témoignages et je lis souvent aussi sur internet. Alors il faut répondre aux besoins de l'homme, etc. Et on parle presque jamais du fait de répondre aussi aux besoins de la femme. Ça, c'est encore un autre sujet encore très une émission à part entière. Encore très chouma et vraiment très qui met mal à l'aise les gens. Et on a l'impression qu'aussi en islam, le fait de répondre à ce besoin intime, c'est uniquement pour répondre à des besoins masculins, alors que pas du tout. Nullement Dieu parle ainsi. Au contraire, justement, dans le verset que j'avais cité au début de l'émission, il dit bien elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et cependant, on voit ici à quel point cette métaphore, elle est juste resplendissante, dans le sens où elle rappelle que en tant que conjoint, on se doit d'être dans cette optique d'être là comme un vêtement. Un vêtement, c'est censé protéger, c'est censé donc protéger contre les dangers extérieurs. Ça nous touche, donc il y a ce contact qu'on doit maintenir à deux. Et c'est autant un travail à faire du côté féminin que du côté masculin. Moi, je dis toujours, c'est très facile de se marier, c'est très facile de divorcer, mais par contre, rester marié en étant épanoui, ça demande beaucoup de travail. Et on le voit à travers les épreuves, à travers les différentes périodes de l'année, et aussi à travers le mois de Ramadan. C'est un travail à faire sur soi. Si les personnes ne sont pas capables de se remettre en question, de reconnaître leurs besoins, et aussi d'essayer de reconnaître les besoins de leur conjoint, et ben on rentre droit dans le mur en fait. Ça, il y a uniquement des frustrations qui apparaissent, et du coup on éteint cette petite flamme de l'amour qui avait ou qui devait être là au niveau de ce couple. Donc juste pour terminer, il y avait une équipe marocaine à Casablanca dans un centre psychiatrique universitaire qui a été faite déjà il y a quelques années, elle date de 2008. Et en fait, donc, c'est une étude lors de laquelle ils ont comparé le bien-être sexuel de personnes. Il y avait 113 personnes au total. Leur état de bien-être avant le mois de Ramadan et au fil des semaines. Jusqu'à la dernière semaine de Ramadan. Et on voyait que cet état de bien-être est diminué parce que c'était lié justement à ce rythme fatigant de ce mois spirituel très riche en activités, et aussi vraiment les longues journées qu'il y avait, et le fait aussi d'autres paramètres entraient en jeu, notamment la relation de couple. Cette étude, elle est intéressante dans le sens où, c'est-à-dire que si on n'est pas préparé, on risque d'office de tomber dans ce mal-être intime, alors que ça vaut le coup, parce que il en va de l'état de santé du couple, justement. Tout à fait. Et donc on a tout à y gagner à se préparer à l'arrivée de Ramadan. Et c'est vrai que jusqu'ici on n'a jamais entendu, ou je pense très peu, parce que on n'est pas non plus au courant de tout ce qui se passe, mais très rares sont les personnes, et notamment les prédicateurs musulmans, qui osent parler de la préparation au mois de Ramadan en lien avec ce besoin intime. Comme si, encore une fois, on entretenait la chose en disant, on se prépare au mois intime comme étant quelque chose au mois intime. On se prépare au mois de Ramadan, comme étant uniquement quelque chose de spirituel. On va mettre l'accent sur le dhikr, sur la lecture du Coran, sur comment atteindre un état de piété très important, etc. Ce qui est noble, et je souligne ça, et je le prône aussi, et c'est aussi des objectifs que j'essaie de mettre en place au quotidien. En parallèle de ça, il y a aussi le fait de prendre en compte ces besoins humains, ces besoins primaires et ce besoin intime, parce que les dégâts au niveau des couples peuvent être très importants. Donc,
vraiment voilà, pour donner quelques conseils, c'est vraiment se préparer de manière saine pour le mois de Ramadan d'une part, et ensuite vraiment oser en parler à deux, oser aussi écouter son corps, oser reconnaître que des fois ça va, des fois ça va pas, et remettre en question notre organisation du quotidien. C'est si on voit en fin de journée, on est juste sur les genoux et qu'on est très fatigué, qu'on n'en peut plus. À revoir son organisation. À revoir notre organisation et en parler à deux pour essayer de trouver des solutions à deux. Et se rappeler aussi d'une chose qui est très importante, c'est qu'en islam, on ne se marie pas uniquement jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais c'est pour cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. À partir du moment où on a, on va dire, on s'est imprégné de ce message-là, on fera tout et on mettra tout en place pour le bonheur et l'épanouissement de notre couple. Donc voilà. Merci Zina pour tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, bon après-midi. Avec comme sujet la rééducation du périnée. La rééducation du périnée. Oui. Un grand merci. Merci à la semaine prochaine. Et donc toi, c'est donc Zina Hamzaoui. On peut te retrouver sur connaissance.be. Tout à fait. Merci. Au revoir.